Salut YouTube, on reprend. Alors, j'avais fait exprès de péter la compile, hein, si je me souviens bien. Ouais, j'avais viré, ouais, j'avais viré ça. Ok. On était sur les tests de quit. L'idée, c'est qu'on on devait cacher les éléments du match quand le joueur quitte le jeu. C'est l'idée. Quand le joueur quitte le match, plutôt. Donc, on s'en occupe. J'avais fait passer les tests, mais par contre, j'avais les ID en dur ici. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse récupérer tous les ID, mais pas en dur, cette fois-ci. Ouais, c'était ça. Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est de choper les joueurs. Les joueurs ici. Il est où le... Tac. Donc, il faut que j'aille chercher le match. Ouais. Je vais aller récupérer le match. Match. Donc là, j'ai le match. J'ai la ref... J'ai le composant entity référence du match. Et donc là, je peux faire un retrieve référence. Entity type. Player. Un par contre référence avec un S. Donc là, j'ai les joueurs. J'ai les joueurs. Donc au niveau des joueurs, je vais avoir besoin... Je vais mettre quitting player ID plutôt là, ça serait bien. Parce que le player ID, je l'ai. Hein. Le quitting player... Enfin, le player A, c'est le quitting player ID. Donc tout ce qui est entity ID player A. Alors, contrôle H simple. Je peux le remplacer avec quitting player ID normalement. Voilà. Ça c'est pas mal déjà. Si je remets ça, si je remets les entity ID et que je relance mes tests. Il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas d'entité match. Ok. Donc, on rajoute l'entité match.
En fait, d'accord, il n'y a pas l'entité, il n'y a pas d'entité match au niveau du player. D'accord, ok. J'ai compris. Ça lui fait beaucoup de références à lui. Comment je pourrais faire? Éventuellement les exprimer comme ça sera peut-être un peu plus sympa, parce que le test est un peu lourd. Le match, et là donc je mets le match. Et cake. Il me dit qu'il y a un truc qui manque. C'est quoi qui lui manque? Dix, 11, 12, 13. Ok, donc là j'ai 13 événements, alors que là j'en envoie que 11. J'ai combien de... Ça doit être la map ici, là, qui va pas. Combien j'ai de... Si, pourtant, match player, j'en ai... 2. J'en ai 2, là. Alors, j'ai 2 robots les 2 tours. Player B, robot et tower, ouais. 2 cellules. Ah non, ça c'est bon. Alors, je vais peut-être faire un... par contre, ouais.
Alors. Ah oui, là, il me dit que j'ai que player B. Alors pourquoi j'ai que player B? Ah, j'ai déjà retiré le joueur, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est... Il y a un truc qui va pas. Ah, je pense savoir, je pense que c'est comme ça. C'est l'ordre qui est pas bon. Ah, là, c'est bon. Là, c'est OK. Donc, je peux virer le... Ouais, j'ai viré le log. OK. C'est bien parce que comme ça, quand je dois faire quelque chose sur tous les joueurs, peu importe que ce soit le joueur qui se barre ou les joueurs restants, j'utilise Match Players. Et si je dois faire des actions que sur le joueur qui se barre, entre autres, là j'ai un truc avec du Quitting Player ID, bah là je peux le faire. Et par contre, si j'ai du... Est-ce que j'ai un truc que je dois faire sur le Remaining Players ou pas? Même pas. Donc là, ce qui serait bien, c'est donc de prendre... Donc le Player A Robot Physical, c'est le Quitting Player ID en fait. Donc ce que je peux faire. Lui, il est utilisé combien de fois? Il est utilisé qu'une fois. Ah mais il fait un false. Comment je peux faire ça?
mets le menu physical component. Ok. Donc là, ça veut dire que je pourrais faire la même chose ici. Je vérifie de temps en temps quand même que j'ai mes tests qui continuent à passer, hein, que j'ai pas un trop gros étape à franchir. Je réduis la duplication parce que j'ai déjà les ID, donc je pourrais. Voilà. Player à robot, donc ça pareil. Ça c'est pas mal. Euh,
Donc Playera Robot ID est manquant dans le repo. Ok. Ok. Ouais, il y a un truc qui lui... Il y a un truc qui va pas. Ah oui, c'est sûrement le... Ouais, la Playera Tower qui n'est pas fournie. Ok, là, on est bon.
Ensuite... Donc là, on veut récupérer tous les physical robots des joueurs qui restent. Donc ce qui serait bien, c'est de prendre Remaining Players. On fait une map dessus. Remaining Player. Et là, on va choper le robot. Tac. Et donc, je prends l'ID ici. Non, là, j'ai le Player ID, tu me diras. Pour chaque joueur, il faut que je récupère la référence robot. C'est pas bon. Donc, il faudrait que je fasse derrière... En fait, il me faut les entity références des remaining players, en fait. Ce sera ça, plutôt. Remaining players. Player entity référence. Remaining player map. Remaining player. This interact with entities. Retrieve entity component by entity ID. Donc remaining player. Et le composant que je veux, c'est entity. Entity référence. Là, j'ai toutes les entités références des joueurs restants. Comme ça, je peux faire ici. Entity référence comme ça. Et donc là, après, il faut que je chope l'entité robot. Tac. Retrieve référence. Entity type robot. Voilà. Et donc là, j'ai tous les physical robots. Et donc, il faudrait que je le fasse ici. C'est le match. C'est pas au niveau du match player là qu'il faut que je prenne, c'est... Bah, c'est pour tous les physicals en fait. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça. Je peux faire un physical entity ID. Tac. Là, c'est pas mal. Il va sûrement me manquer des prérequis. Genre le joueur B et compagnie, quoi. Player ID missing, voilà. On y va. J'ai pas besoin du Si, je vais avoir besoin du match, mais par contre, je vais pas avoir besoin du simple match button ni du main menu, je pense.
Par contre, il va me manquer... Ah oui, il faut que je mette player B. Player B... Player B robot, player B tower. Voilà. Et là, il va sûrement me dire qu'il me manque le player B robot derrière. Avec un physical component. Player B robot manquant dans le repo. C'est ça. Donc, ce que je peux faire, c'est piquer ça. Ils sont un peu lourds, hein, les tests. Player B robot. Il est en position 0-0. Ouais, on s'en fout des positions. Ah oui, par contre, ouais, j'avais pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Player B. Attends, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Player B. Player B. Ça va mieux là? Ouais, c'est parce que j'ai peut-être fait... Il doit me rester de la merde. Non. Ah si, peut-être là, au-dessus. Player B. Non, j'ai quasiment... Après, il me restera les cellules. Normalement, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai merdé? Je vais faire ça aussi. Hein. Ça dégage. Je vais regarder ce qui manque. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Donc là, il va me dire qu'il va me manquer la tower. Okay. Je te rajoute la tour. Ah oui, c'est les ID qui sont pas bons. Là, je suis en 10-10 et en 10-11. Ok. Donc, 10, 10, 10, 11. Là, je suis en player B tower, shape type tower. Ouais, c'est là où... Ouais, j'ai fait de la merde, en fait. C'est là que j'ai fait de la merde. Je me suis embrouillé. Ça, c'est la même chose, sauf qu'on l'envoie au player A et au player B, en fait.
J'ai compris. Et là, par contre, là, on fait un player B tower, player B robot qu'on envoie au player A. Ouais. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Player, actuellement, je veux un player B robot ID. Ah oui, c'est ça que j'ai merdé aussi. C'est ça que j'ai merdé. Et par contre, là, c'est une tower. Ici. On va y arriver. Hein. Ici, c'est une tour. Ah, c'est la tour qui est en 10-10. Oh, attends. Là, c'est le robot qui est en 0-0. La tour A, elle est en 0-1, d'accord. Et par contre, là, le robot, il est en 10-11. Ok. Et l'autre est en 10-10. Ok, j'ai compris. J'ai compris. On va y arriver. Hein. Je suis trompé. Et là, on n'a plus qu'un petit pépin. Ça doit être l'ordre qui est pas bon. Ça doit être l'ordre. Donc l'ordre, je vais le changer comme ça. On s'en fout, hein, mais c'est une histoire d'ordre. Il y a encore un problème d'ordre. Les deux robots, les deux tours. Ah oui, c'est le problème. La tower et robot. Si non, tower et robot, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je vais mettre le robot ici. Chelou.
Ah oui, j'ai merdé là. Et donc d'abord les robots et ensuite la tour, c'est ça. C'est pas clair. Voilà, enfin, on y arrive. Ensuite, il me faut... les cellules. C'est-à-dire qu'il faut que je chope la grille. Donc là, j'ai l'entity référence de la grille. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est choper les cellules. Physicals. Grid entity référence, retrieve référence, entity type, grid. Non, cell. Map. Cell ID. Et là, on va récupérer le composant physical. Donc c'est... Tac. Entity ID. Entity type. Non. C'est l'ID. Ouais, donc là, il va me manquer les cellules. Donc il faut la grille, et après, sur la grille, il faut les cellules. Ok. Non, c'est la cellule que je dois avoir. N'importe quoi. Ok. Et ensuite, il faut que je chope la cellule. Faut que je crée une entité grid qui est en entity référence des cellules. Donc là, je vais mettre celle. Je crois que j'avais mis 2 selles. Tac. Il va sûrement me dire qu'il me manque les cellules maintenant. Enfin, les cellules avec le physical component. 。
Voilà, la cellule est manquante dans le repository. Ok. Ok, donc là, on a un problème de désordre. Ouais, j'arrive pas à voir. Je vais être obligé d'y aller un peu en mode énervé. Alors... Attendez, je vais réduire sur le côté là. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on voulait, il me semble. On va voir ce qu'on a. J'ai agrandi un chouïa ma fenêtre. Vous allez pas voir, mais c'est pas grave. Pour faire les retours à la ligne plus facilement.
Merde. J'ai merdé, chef. Ok. Donc, qu'est-ce qui va pas? Il me dit que j'ai un problème d'ordre. Ouais. Deux actions destroy. Ok. Alors, player à robot, player à robot, player à tower, player... attends. Je te remets l'écran bien. Voilà. Player à robot, player à robot, player à tower, player à tower, player à robot ID. Ouais. Player à player B, ok. Player à tower. Player à player B, ouais. Ensuite, player B, robot ID. Player B, tower ID. Et ensuite, on a cell X0, Y0. Ouais. Bah, je suis bon. Player and extern button, main menu. Bah, pourquoi il me gueule que... Pourquoi il me gueule que ça va pas? Il est con. Je suis dans le bon... Oh, alors il y a un truc que je vois pas. Ah, attends. Est-ce que je peux faire un... Compare. Compare. Donc, je pique. Je pique ça. Je pique ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il y a un truc qui lui va pas. Il y a... Ah oui, ok. Donc il y a un truc qui va pas au niveau du draw des cellules. Ah, je comprends pas. C'est dans mon test qu'il y a un truc qui déconne au niveau de ma cellule. Ah non, ça doit être... d'accord. C'est là. Je suis sûr que c'était ça. Tout ça pour ça, hein. Mais c'est pas grave. Ouais, voilà, là c'est bon. C'est le problème avec ce test-là, il y a beaucoup d'événements qui sont demandés et qui dit beaucoup d'événements dit beaucoup de liens sur les entités et donc beaucoup d'entités à créer au préalable. Enfin bref, c'est un bordel, hein. Il y aura sûrement moyen d'améliorer ça. Donc j'ai plus du tout Entity ID là qui traîne. J'en ai encore un. J'en ai encore un. C'est le player A next turn physical. Donc ça veut dire qu'il me faut le next turn button. Et bah pour choper le player A next turn,
Bah, je le connais. Je le connais. Quitting player entity référence. Retrieve attack. Next. Next turn button. Ça va toujours. Il doit manquer le next turn button dans les composants. Ouais, voilà, il manque le next turn button. Sur le player, d'accord. D'accord. Player A, il me manque le next turn button. Et donc ça veut dire qu'il va me falloir une entité. Next turn button. Ok. Donc là c'est bon. J'ai réussi à récupérer tous mes éléments. Il y a un truc qui me travaille là pour le draw event. Le draw event en général, je prends juste physical component. Donc pourquoi je me fais chier à mettre un target entity ID Pourquoi j'ai besoin de l'entity type pour un draw event? J'aimerais bien tenter une refacto. J'aimerais bien tenter une refacto. Pour simplifier mon draw event là. On va faire ça. Ça fait combien de temps que je dev là? 1 heure? Bah tiens, on va se tenter une refacto. J'espère être assez rapide. Parce que là, en fait, je me rends compte que je vois pas pourquoi j'aurais besoin. En fait, je vire l'entity type player, mais par contre, je peux faire un entity type unknown. On s'en fout, on va prendre le reste des entités. Donc ça veut dire que j'ai plus besoin de transmettre l'entity type. Je vois pas l'intérêt. Et j'ai pas besoin du target entity ID puisque j'ai déjà le physical component qui est transmis. Donc je peux prendre le physical component directement et mettre entity ID. Comme ça j'ai le lien, je sais quel physical component je dois récupérer. Donc il est beaucoup plus simple maintenant mon draw event. Il est beaucoup plus simple. Et plus tard, si je veux mettre plusieurs composants physical, c'est-à-dire si je veux envoyer un draw event pour mettre à jour plusieurs entités, donc je mets plusieurs physical components dans l'événement, et ben je pourrais faire une map sur les physical components pour mettre les entity ID qui vont bien. Et comme ça, après, dans l'événement, je peux les récupérer. On va tenter de faire, de garder ça, et donc d'appliquer... par contre, il faut que je voie où est-ce qu'il est utilisé. Il est utilisé à pas mal d'endroits. Donc il va falloir faire les modifs. Donc là, par exemple, un draw event, je peux virer entity type. Je peux en virer, et je peux virer l'ID en fait. Directement. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple.
Je vire les deux. En fait, je vire les deux premiers arguments à chaque fois. C'est mieux, hein. Ça va être un tout petit peu long, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Parce que pour moi, pour le draw, je fais un retrieve all référence. Enfin, je retire la référence player A. Pour moi. Je retire player A. Et après, je fais un retrieve all référence. Au pire, sinon, je peux faire un retrieve référence sur l'entity type unknown, vu que tout le reste, c'est dans unknown. Player, c'est pour savoir à quel joueur on veut envoyer l'événement draw. Et pour vérifier qu'on envoie bien un draw au bon joueur. Mais sinon, c'est du unknown pour le reste. Ouais, ça peut être pas... C'est bien. C'est bien. Ça me va bien. Au pire, je modifierai vite fait la logique. Du moment que la logique fonctionne, que le comportement fonctionne, on peut se permettre ce genre de redesign. On simplifie. Comme ça, je vais moins me faire chier dès que je veux faire un draw. Là, j'ai juste à fournir le composant physical et le joueur à qui je veux envoyer cet événement draw. Ce qui est plutôt propre, je pense. Tac. Ouais, voilà, comme ça, là, tout ça, ça dégage. Et j'ai juste besoin de prendre le physical. Oh ouais. C'est carrément mieux. C'est carrément mieux, cette histoire. Tac. Lui, il faudra même que je me le garde parce que ça veut dire que là, c'est constant. Je serai même pas obligé de les mettre tout de suite là. Je pourrais directement les utiliser ici, en fait. Parce que là, les self physical, je pourrais les mettre... Là, par exemple, le player and extern. En fait, je pourrais piquer ça. Tac. Main menu, pareil. Et ça dégage. Ah, c'est plutôt propre. Enfin, plutôt propre. Il y a sûrement encore mieux à faire. J'ai pas fini là, hein. Je sais qu'il y a encore des trucs à faire là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'ai pas fini. Le draw event, il faut que je regarde encore où est-ce qu'il est utilisé. Donc le join. Le join est... J'ai des choses à faire. Attendez, je fais externe. Je me balade, hein. Je me balade un peu partout. Qu'il est utilisé à plein d'endroits. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, après, c'est des refactos débiles, hein. Ce genre de refacto-là, ça prend du temps, mais c'est débile, en fait. Donc ça, même... ce genre de choses-là, on peut même le donner à faire à- à des populations un peu juniors pour qu'ils s'entraînent à faire des refactos de ce genre de simplification, parce qu'une fois qu'on l'a fait, il n'y a que les problèmes de typage. Normalement, si je lance les tests derrière, ça devrait prendre le relais. C'est plutôt cool.
Par contre, je pense pas avoir de pattern de remplacement en fait possible. Vu que j'ai tout le temps des ID différents ici, je pense que ça serait compliqué de faire un traitement massif pour tout appliquer comme il faut. Je suis obligé de passer dans chaque fichier qui utilise le draw event et de le faire à chaque appel de draw event en fait. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, voilà, ça c'est top ça. Ok. Le moving system qui est... Tac. Ok. Moving entity... Ah bah j'ai plus besoin du moving entity référence. Bah si tu veux, tant mieux. Et donc le moving entity ID, j'en ai plus besoin, d'accord. D'accord. Je lance les... Je vais me laisser guider par les tests pour voir les erreurs. Parce que normalement, je devrais avoir des erreurs de compile un peu partout. Non, il me fait pas des erreurs de compile, l'enfoiré. Ah, attends. C'est chiant ça. Avant Mocha, il me le faisait, et puis maintenant que je suis en mode module, ça casse les couilles. Donc il faut que je retourne au niveau du draw, event, et que je regarde les références. Super. Je vais charger tous les fichiers en fait. Draw, D. D'ailleurs, j'ai pas renommé le... J'ai pas renommé le dossier. Ah bah comme ça permet de charger tous les fichiers qui faisaient appel au draw event en termes de dépendance. C'est pas con. C'est pas con. Et donc ça va me faire péter toutes les erreurs. Quit. Voilà. Donc là, ça me montre encore 15 modules qui utilisent le draw event. Super. C'est pratique. Et puis après ça, je vais me faire une petite pause. Petite pause gentiment. Ça, je l'ai fait. Donc entity type et c'est l'ID, j'en ai plus besoin. Tac. C'est bien parce que j'aurais plus besoin d'aller chercher l'entity type. C'est vraiment propre. C'est vraiment propre cette histoire. Ça fait plusieurs fois que je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de fournir l'entity type à chaque fois?
Et puis l'ID de l'entité, on l'a dans le physical component. Donc à un moment, on fait chier, quoi. C'est cool. Après, j'aurai peut-être une surprise dans les derniers refactos. On va bien voir. On va bien voir ça. Waiting Area System. Ok. Phasing System. Tac. Et enfin, la victoire. Ok. Donc là, j'ai tout sauvegardé. Je lance mes tests. Ah, il y a encore un truc qui... Ah oui, il y a le draw en lui-même. Donc le draw en lui-même. Maintenant, je vais pouvoir virer ça. Voilà. Nickel. Tout fonctionne. Ok. Bon, bah ça fait quoi? 1h15 que j'ai... Ouais, bah ça va, la refacto, elle a pas duré des plombes. C'est cool. Donc comme ça, moi, maintenant, je peux revenir sur mon quit. Et là, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse au niveau du quit, là, j'ai fait un premier scénario où, grosso modo, on avait le joueur A et le joueur B. Le joueur A décide de se barrer, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, il faut que je fasse le deuxième scénario où il reste plus que le joueur B. Et le joueur B décide de se barrer. Et dans ce cas-là, il faut que je lui donne tous les événements là, de draw que j'avais fait pour le joueur A précédemment. Et il y aura en plus un événement supplémentaire de destruction de match, puisqu'on n'aura plus de joueurs. Il n'y a plus de joueurs qui restent dans le match. Donc à la fin, le match, on le détruit. C'est OK. Donc ça veut dire que ce truc-là, il faut que je le passe en... Je le passe comme ça, et il va me manquer des éléments à tester, en fait. Il y a beaucoup d'événements que j'ai pas mis, donc il faut que je les rajoute pour vérifier si le comportement va bien. Et on fait ça tout à l'heure. Allez, des bisous YouTube.